Ah, bien sûr que tu manges jusque le fajr. Dieu dit dans le Coran, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc si le fajr c'est à 4 heures, tu manges jusque 4 heures sonnantes. D'accord? Pas besoin du quart d'heure de Ipsac là. C'est ça, non, mais ça c'est l'arnaque pour nous. Voilà. tu te réveilles à moins 10. Ah, je suis cuit. C'est vrai, ça nous arrive. C'est une arnaque, mon frère. Moi, je veux bien être Ipsac dans les pays où il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'iPhone qui sonne, il y a. Ouais. Donc le mec il fait attention pour éviter de se faire arnaquer par le fajr. Mais nous, le fajr il y a 4 heures, bah, tu bouffes jusqu'à 4 heures. Donc tu manges jusqu'à 4 heures, comme le Coran le dit. Quelles sont les œuvres utiles pour mon entourage et qui apportent beaucoup de hasanat, surtout pendant le ramadan? Déranger les voisins. Ouais. Foutre le boxon dans la cité. Ça, c'est l'œuvre qui ramène le plus de sayyat pendant le ramadan, mais qui fait, subhanallah, le plus plaisir aux musulmans. Quand tu dis aux musulmans, arrêtez le massacre, ne faites pas des tarawih d'une heure, faites el-maghrib avec el-isha et faites tarawih juste après pendant 20 minutes. Je répète, vous êtes prêts? Vous faites el-maghrib non pas à 10h, c'est à quelle heure ici? 10h moins 5, Marish, 10h, 22h. Vous laissez le maghrib, vous ne le faites pas. Vous restez chez vous, vous mangez comme Abdullah ibn Abbas. Il continue sa conférence. Ça va? Vous avez compris le dalil? Vous avez déjà oublié? Donc, tu laisses le maghrib. Vous venez à la mosquée à 11h. 1 heure, ça suffit quand même pour manger. Tu viens à la mosquée à 11h. Tu fais le maghrib. Tu fais la isha. Tu fais le tarawih. À 11h30, plié, servi, rentrez chez vous. Une demi-heure, tu as tout fait. Tu déranges personne, ou tu déranges moins. C'est moins fatigant pour nous, parce qu'on est mort. T'as encore la pêche, tu veux prier, rentre chez toi, prie. Putain de cheval. Moi, j'arrive pas à comprendre ces gens qui, tarawih, c'est obligatoire à la mosquée. Vous êtes fous. Tarawih, c'est mieux à la maison qu'à la mosquée. C'est mieux à la maison qu'à la mosquée. Sinon, vous faites quoi? Vous faites tarawih avant l'Aïcha. Maghrib, l'Aïcha est à quelle heure? 11h30. 11h, vous faites tarawih, 11h30, vous faites l'Aïcha, salam alaikum, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc la meilleure des actions, c'est de ne pas déranger les voisins pendant le ramadan, afin que nos voisins non musulmans ne détestent pas l'islam et le ramadan. Car la pire des actions, c'est d'écœurer, de faire fuir les gens de l'islam. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez qu'il y a des voisins des mosquées qui font des pétitions et qui les envoient à la mosquée pour dire aux responsables de la mosquée de pitié? Même vous avez été menacé pour stationnement sauvage sur les pelouses, sur le trottoir. Et ce sont des musulmans qui viennent prier, c'est-à-dire qu'ils viennent se rapprocher de Dieu au dépens des droits des êtres humains. Wallah, vous savez ce qu'il faut faire aux musulmans? Il faut faire visite. Il faut vider le cerveau et tout recommencer à zéro pour leur expliquer que cette religion, elle a du sens. Et qu'elle est basée sur quoi? Sur al-maqasid, les buts, les finalités et les conséquences. Vous venez faire tarawih et les tarawih vont vous coûter, vous savez quoi? Des grands péchés. Et les grands péchés vont pulvériser vos bonnes actions de tarawih qui sont sunnah. Vous faites une sunnah au dépend d'un fard. Ça va, vous comprenez? Vous faites quelque chose qui n'est pas obligatoire au dépend, en sacrifiant quelque chose qui est obligatoire, qui est le respect. Respect de la loi, le respect du voisin, le respect. Et dites-moi, on ne marche pas la tête à l'envers? On marche ou on ne marche pas la tête à l'envers? Ben, vous savez, malgré tout ce que je viens de dire, ben, les imams ne vont pas réduire les tarawih. Les imams ne vont pas dire aux gens, on va faire tarawih avant le maghrib, parce qu'ils ont peur. Vous savez de quoi ils ont peur? De deux choses. Ils ont peur du siège sur lequel ils sont assis, ils sont ciment, pour non-respect du truc. C'est pas un bon imam. Ah non, non, c'est pas un bon imam, il n'y a pas lu le Coran entier. Ah oui, parce que chez les maghrébins, tu dois, en tant qu'imam, réciter le Coran dans le Tarawih en entier 27.
27, la nuit du festin, si t'as pas fini ton Coran, t'es fort. Non mais c'est fort quand même. C'est ancré. Deux hizb. Les gens derrière, ils pleurent. Au silence. Il n'y a personne qui va faire une manif. Moi, vous savez ce que vous faites? Vous me dites. Fallait faire des oreilles. Faites une pétition, hein, 2-3 parmi vous, révolutionnaires, cégétistes et faux, vous faites une pétition, ouais, dans laquelle vous dites aux gens, est-ce que vous êtes pour que les tarawih durent un quart d'heure au lieu de 45 minutes? Est-ce que vous êtes pour que ceci, cela? Et vous la remettez. Quand ils vont voir 500 personnes qui ont signé, vous savez ce qu'il va faire, le responsable de la mosquée? Il va faire recours et sous-jeu. Non, il va faire 500 adhérents. Oh là là, oh il est méchant. Oh là là. En fait, je suis en train de chercher comment faire pour changer les choses, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi les musulmans s'entêtent, alors que c'est si beau, l'islam. Parce que l'islam est souple. Pourquoi est-ce qu'on le complique? Ah là, je suis pour. Ce soir, vous savez quoi? Bon, ce soir, demain, on est dimanche. Ben non, on est dimanche, demain, on est lundi. Je suis pour que ce soir, dimanche, l'imam, après l'Aïcha, il se retourne et dit, rentrez chez vous, je ne fais pas de parole aujourd'hui, parce que la journée, elle a été difficile, ouais, il a fait trop chaud, on est fatigué, rentrez chez vous. Parce que qu'est-ce qui va lui arriver? Le deuxième problème, il a peur d'être licencié, et le deuxième problème, il a peur d'une révolution. C'est-à-dire, il a peur de vous, le public. À chaque fois que j'ai parlé avec les imams, je lui ai proposé des solutions pour alléger. C'est ce qu'il me dit, ouais, mais elles ne vont pas vouloir. Les gens ne vont pas. Et c'est qui les gens? Ben, c'est vous. Et en vérité, je pense qu'il a tort, l'imam. Il ne faut pas qu'il dise les gens, il faut qu'il dise le premier rang. La mafia du premier rang. Pardon, le lobby du premier rang. C'est lui qui va faire scandale. Mais ceux qui sont derrière, c'est-à-dire vous les jeunes, l'imam il dit, on va faire 10 minutes de talent, vous faites quoi? Vous faites tous des you-you. Vrai ou faux? On était à cheval sur le parallèle, je pense, après c'est mon avis, c'est parce que nous prenons notre religion comme une culture et non comme Je t'ai compris. Le frère dit c'est parce que nous, on a une pratique culturelle de la religion, non une pratique culturelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a ça, c'est vrai. Surtout chez la première génération. Mais nous, ouais, qui sommes français, qui avons grandi en France, le poids de la culture arabo-musulmane ou africaine ou turque n'existe pas. Ou il est minime. Non, tu sais qu'est-ce que nous avons? Nous avons été formés. On a reçu un enseignement religieux qui émane en partie d'une école qui s'appelle la Salafia, qui est rigoriste, littéraliste. C'est la vérité. Si bien qu'aujourd'hui, je vous dis, on ne fait pas la sunna, A'udhu billah, il a dit qu'il ne fallait pas faire la sunna. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Vous savez ce que ça veut dire une sunna? Ça veut dire si tu le fais, tu es récompensé, si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni. Il suffit que tu dises, on ne va pas faire la sunna, on dirait que tu as quitté l'islam. Et tu ne pratiques pas la sunna. Oui, je ne la pratique pas. Et alors, c'est quoi le problème? Je ne fais pas tarawih, c'est quoi le problème? Il n'y a que 5 prières obligatoires. Je vais même vous la faire à l'envers. La sunna, c'est de ne pas faire tarawih. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a prié la première nuit, la deuxième, la troisième, quand il a vu que les gens tapaient l'incruste et priaient avec lui, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Il est resté chez lui, prié chez lui. On lui a fait la remarque, prophète, pourquoi les 3 premières nuits tu priais, on prie avec toi, et après t'as arrêté? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai arrêté parce que j'ai eu peur. Qu'en continuant à prier, et vous tapez la crue sans prier derrière moi, que cette prière devienne obligatoire pour vous, et que vous n'arriviez pas à l'assumer. Oh, il est trop beau notre prophète. Ah ben aujourd'hui, le tarawih est devenu obligatoire pour nous, et ça nous met dans la galère. Vrai ou faux? La preuve, dire on ne fait pas tarawih, t'es mort. Demain, je vais avoir une mise en garde.
Non. C'est quoi? La fidya du Ramadan. La fidya, donc, c'est celui qui ne peut pas jeûner, ou qui ne pourra jamais jeûner. La femme enceinte, la femme qui allait, elle a le droit de ne pas jeûner, mais elle nourrit 30 personnes. Ou 29, ça dépend du Ramadan. Par exemple, la personne qui est malade d'une maladie incurable, la personne âgée qui n'a plus la santé, toutes ces personnes, puisque la religion est facile à les souple, elle leur autorise à ne pas jeûner, mais à nourrir un jeûneur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de quoi nourrir une personne par jour. Bon, c'est tout simple. C'est que ce que vous faites, vous envoyez un chèque ou vous faites un virement au secours islamique. Et vous précisez bien nourrir un jeûneur. Combien? C'est combien un repas aujourd'hui? 10 euros? 10 euros. 10 fois 30 jours, 300 euros. Tu envoies 300 euros, tu précises que c'est pour nourrir un jeûneur, et avec les 300 euros dans les camps de réfugiés syriens en Turquie, ils vont nourrir 900 personnes. 900 personnes. Les 300 euros convertis en lire turc, ça fait 900 livres, ça va faire de quoi nourrir 900 personnes. Et vous le faites tout de suite. Maintenant, vous le faites maintenant. Comme ça, les associations humanitaires vont tout de suite faire le nécessaire. Est-ce qu'une femme a le droit de couper ses cheveux jusqu'à ce qu'elle l'enlève? Bien sûr. Rien n'interdit à une femme de couper ses cheveux. Elle a le droit. On a le droit de ne pas aller travailler quand on vous refuse votre vendredi comme jour de repos, surtout. Ah non, si vous n'allez pas au boulot alors que vous devez y aller, c'est une faute. Vous allez être licencié. D'accord? La personne dit durant le mois de Ramadan, surtout si on ne peut pas prier au travail. Non, le boulot il vous est imposé. Si vous ne respectez pas le contrat, vous êtes cuit. Ça va vous retomber dessus. Donc on fait quoi? On fait quoi? Tu es au travail, tu as envie de faire un Jumu'ah. Au passage, c'est une femme qui pose la question, le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour les femmes. Donc, les femmes, vous avez plus de chance que nous les mecs. Nous on est cuits. C'est la souplesse, hein, la parité, c'est limite. Donc, oui, c'est un problème le Jumu'ah, vous êtes d'accord? En fait, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution, mais je ne sais pas si vous allez l'accepter, c'est de voter. Ouais, c'est de voter. Ouais, c'est de choisir vos députés. Après, de dire à vos députés. D'accord. C'est de dire à vos députés, d'imposer la loi des 35 heures, qui est une loi magnifique. Si la loi des 35 heures était respectée, on arrête à midi vendredi. Oui ou non? Merci Martine Aubry. C'est Martine Aubry qui a fait la loi des 35 heures. C'est la nôtre, une ch'ti, là. Oui ou non? Et il faudrait que cette loi soit appliquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous arrange. En tant que citoyen français, en tant qu'être humain, on est des esclaves, on travaille 50 heures par semaine avec les transports. On n'a plus le temps pour nos familles. On n'a pas le temps pour nos enfants. Donc, il faut que vous assumiez votre citoyenneté et que vous choisissiez des bons représentants. Comme ça, à l'Assemblée nationale, ils voteront les bonnes lois. Regardez comment ils sont en train de changer le code du travail, pas en votre faveur travailleur, mais en votre défaveur pour arranger les patrons, pour arranger les banques. Mais on s'en fiche, les musulmans. Il ne faut pas parler de politique, c'est ça? Ouais. Alors là, je voudrais bien voir un imam qui nous fait une khutba le vendredi sur le code du travail, la loi El Khomri, la loi. Ouais, comment il s'appelle l'autre? Macron. Franchement, très bien, ça serait super. Des cours de droit, juste qui vivent la réalité des musulmans et des citoyens français. La deuxième solution, vous savez c'est quoi? C'est de demander aux responsables de la mosquée de faire une Jumu'ah à 12h30 jusqu'à 12h45, 15 minutes, pas plus. Alors, il faut trouver l'imam qui va se calmer après 15 minutes. Généralement, les imams, quand ils prennent le micro,
Ah, mon frère, t'es pris en otage. Tu regardes ta montre, tu le regardes. Et tu pries Dieu pour qu'il perde la voix. Non, mais c'est vrai. Toi, dans ton calcul, je dois rentrer au boulot à 13h, à 14h, il n'est toujours pas fini le mec. Oui. En fait, il s'éclate devant vous. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est... Et voilà, après que j'avance, tout ça, ça remonte. Les gens souffrent. Donc, une khutba midi 30 jusqu'à midi 45. Tu sors de la mosquée, tu as le temps d'aller au boulot. Et une deuxième khutba dans la même mosquée. D'ailleurs, elles ne sont pas suffisantes, ça évitera les prières dehors. Une deuxième khutba, par exemple à 15h, à 16h, à 17h, khutba de Jumu'ah à 17h. Chez les Malikites, la Jumu'ah, c'est jusque le Maghrib. Tu fais Jumu'ah, tu fais l'Asr, 5 minutes après, tu fais le Maghrib. Chez les Malikites, son heure dure jusqu'au Maghrib. C'est le temps ou c'est pas le temps, franchement? Wallah, dans notre littérature islamique, il y a des solutions à tout. Le problème, c'est qu'on est enfermé dans un littéralisme et dans des habitudes. Pourquoi la musique est haram et les instruments? La musique est haram et les instruments pour certains savants musulmans qui ne sont pas majoritaires. La majorité des savants musulmans disent que la musique halal est halal et les instruments de musique ne sont pas haram. Il n'y a que les salafis littéralistes qui interdisent la musique et les instruments de musique. Écoutez la bonne musique, la belle musique, avec instrument ou sans instrument, ce qui compte c'est l'impact positif que ça a sur vous. J'ai pas le temps de vous donner les preuves, parce que le Maghrib, je vais bouffer dans la voiture. Que pensez-vous des avis des savants qui apparemment existent, d'après la conférence d'un de nos frères, que je ne citerai pas, qui permettent aux personnes comme nous en France de réduire le jeûne de 19h à par exemple 14h et de rompre son jeûne avant le Maghrib, car c'est beaucoup trop long et qu'on est alors dans la gêne, alors qu'Allah ne met pas la gêne. Cette fatwa, elle existe. Elle existe pour nos frères musulmans qui habitent dans les pays nordiques. Vous savez, la Suède, l'Islande. Parce que là-bas, tu as des pays où tu as au pôle Nord 24 heures, il fait jour. Ouais. Donc comment ils vont faire pour jeûner? Ils se basent sur le calendrier de la Mecque, au Moulkhora, la cité des villes, la mère des cités. Donc ils se basent sur le jeûne de la Mecque. La Mecque ne commence pas à 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Même s'il fait jour, on s'en fiche. C'est une solution qu'on a tirée du hadith qui est dans le Muslim, du Masih Dajjal. Lorsqu'il sera là, il y aura des journées de 24 heures, des journées d'une semaine, des journées d'un mois, une journée d'un an. Ils ont des prophètes, on fait comment pour faire la prière? Il a dit calculer. Fardouro, là. Donc c'est un calcul, c'est un échec. Donc dans ces régions où effectivement la nuit ne dure qu'une heure, que 2 heures, que 3 heures, que 4 heures, ils n'ont pas le choix si ce n'est que de faire cela parce que c'est impossible et insupportable. Mais apparemment pour nous en France, ça va, on y arrive. Bon, c'est un peu galère quand même, pour le reconnaître. Mais en vérité, entre nous, le plus galère pour le ramadan, c'est pas la bouffe, parce qu'on a tous des réserves, c'est le sommeil. Ah, moi c'est le sommeil qui me tue. Je vous dis franchement, c'est le sommeil. Bon, un peu la salive, là, parce que je parle trop. Mais vous, si vous ne parlez pas, ouais, vous avez un travail cool, ça va, c'est supportable. Mais dans n'importe quel cas de figure, vous jeûnez, vous travaillez pas. Vous arrivez à un moment de la journée, vous ne pouvez plus jeûner parce que c'est insupportable, vous êtes en danger, mais vous avez intérêt de manger. Vous mangez, vous buvez, et vous rattrapez votre jour. Il n'y a aucun savant qui vous dit le contraire. Tous les savants disent cela. Le jeûne a ses limites. Les limites, c'est quoi? C'est ton intégrité physique et psychique. Si tu es en danger, stop. Voilà, taqtulu anfusakum. Inna Allaha kana bikum rahiman. Ne vous donnez pas la mort, car Dieu est doux et miséricordieux. Comment faire pour diminuer les jeux vidéo sur Internet à mes enfants, sachant qu'ils jouent que des jeux de combat?
Regardez les vrais problèmes. C'est les vrais problèmes. C'est une galère. Ouais. C'est une galère. Nos enfants, dès le jeune âge, ils apprennent la haine et la violence et ils perdent leur temps et ça détruit leur cerveau. C'est une catastrophe. Les enfants, si vous ne les occupez pas, Shaitan s'occupe d'eux. Shaitan, c'est aujourd'hui Internet, les jeux vidéo. Il faut les occuper. Il faut les inscrire pour faire du sport, pour faire du cheval. Il faut les inscrire pour faire du violon, pour faire du piano, de la musique. Vous voulez que mon gosse fasse du violon que jouer pendant 2 heures à mon Seba de GTA 5. Il faut les occuper. Il faut les occuper. Et la mosquée doit créer des activités pour les enfants. Elle doit. Ah, les parents sont débordés, ne savent plus comment les tenir, ni comment faire. Je vais vite, hein, parce que j'ai peu de temps. Peut-on considérer la France comme un pays des gens du livre, et donc qu'en est-il de la viande de leur boucherie? On n'a plus de problème de viande, il y a des boucheries halal partout. C'est quoi le problème? Il y a des boucheries halal partout. On a réglé le problème. Ouais. Le jour où vous allez dans un pays où il n'y aura pas de boucherie halal, vous mangerez la viande en disant bismillah. Mais il n'y a pas de souci. Il y en a dans tous les coins de rue. Et les cantines dans les écoles chrétiennes? Les cantines dans les écoles, ça c'est un autre problème. J'ai faim, il faut que je rentre chez moi. Sinon on n'a pas fini. Peut-être une autre fois, on essaiera d'apporter. Qu'est-ce que le tasawwuf et qu'apporte la compagnie de ceux qui étudient cette matière? Le tasawwuf, si c'est apprendre à maîtriser son nafs et à craindre Dieu, c'est le cœur de l'islam. C'est ça l'islam, le tasawwuf. Ouais. Et effectivement, vous allez sur... On doit partir, on a un fils, donc j'arrive. Vous allez sur mon site, il y a un séminaire sur le soufisme, le tasawwuf, en 2 parties. Vous allez, vous regardez, et je réponds et j'explique tout ça. Je m'arrête, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous récompense pour cette réalisation extraordinaire. C'est la plus belle mosquée de France. Je le répéterai tant qu'il n'y en aura pas une plus belle. Je vous souhaite un bon ramadan et je souhaite aux voisins non musulmans donner un bon ramadan avec le silence que vous allez faire respecter. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.